Le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, appelle à la solidarité et à la réconciliation nationale. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, s'est adressé à la nation pour aborder la crise actuelle qui frappe le pays depuis les événements du 26 juillet 2023. Dans un discours diffusé à travers le pays, le président a exprimé sa préoccupation face aux sanctions économiques imposées au Niger et a appelé à la solidarité et à la réconciliation nationale pour surmonter cette période difficile. Les sanctions, imposées par des acteurs internationaux en réponse à la prise de contrôle par les forces de défense et de sécurité de la patrie en juillet, ont eu un impact dévastateur sur l'économie et la vie quotidienne des Nigériens. Le président Tiani a affirmé que ces sanctions ont été conçues pour priver délibérément la population de ressources vitales, allant des produits alimentaires aux médicaments essentiels. Le discours du président a également souligné les préoccupations sécuritaires, mettant en garde contre une possible agression militaire étrangère en complicité avec une puissance étrangère, ce qui, selon lui, pourrait déstabiliser la région tout entière. Il a critiqué ces sanctions comme étant illégales, en violation des principes d'intégration et de solidarité au sein de la CEDEAO. Le président a exprimé son indignation face aux conséquences inhumaines de ces sanctions, soulignant qu'elles ont laissé des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité pourrir aux frontières du pays, laissant les populations vulnérables sans accès aux soins nécessaires. Les coupures de courant et les difficultés dans les hôpitaux ont également été évoquées, renforçant la perception que ces sanctions ne cherchent pas des solutions constructives, mais à humilier et affaiblir la nation. Le discours a également mis en lumière l'absence de consultation préalable avec les autorités de transition et les instances régionales, ainsi que l'absence de consensus au sein de la population des pays voisins de la CEDEAO, remettant en question la légitimité de ces sanctions. Toutefois, le président Tiani a reconnu la réaction populaire observée dans tout le pays en faveur de la transition en cours. Il a souligné que l'ambition du gouvernement de transition n'est pas de confisquer le pouvoir, mais de répondre aux aspirations du peuple nigérien. Il a souligné la nécessité d'un dialogue national inclusif pour poser les bases d'une nouvelle vie constitutionnelle, basée sur des valeurs traditionnelles et républicaines. Le président a exprimé sa disponibilité au dialogue, tout en défendant le principe du libre choix de gouvernement par le peuple. Il a critiqué les réactions excessives et les images caricaturales de certaines parties externes, tout en soulignant le soutien massif de la population nigérienne au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En conclusion, le président a exhorté à la solidarité nationale et à l'unité face à la crise actuelle. Il a appelé à la participation de toutes les composantes de la société dans un dialogue national pour façonner l'avenir du Niger de manière démocratique et participative. Alors que le pays fait face à des défis majeurs, la voie du dialogue et de la réconciliation semble être la voie à suivre pour préserver la paix, la stabilité et le bien-être de tous les Nigériens.